Bonjour, bienvenue sur la chaîne Le Fruit de la Vigne. Alors, la vidéo que je vais poser aujourd'hui, les témoins de Jéhovah sont-ils dans une secte? Alors pourquoi cette vidéo? Lorsque j'ai fait celle sur l'excommunication et vous, j'ai expliqué que je ne considérais aucunement que l'organisation des témoins de Jéhovah était une secte. C'était mon point de vue. Et pour l'expliquer un commentaire qui m'a été donné par un youtubeur, j'ai utilisé mes propos à partir des indications fournies par l'historien juif Flavius Joseph, qui nous explique qu'une secte fait référence à divers mouvements, comme il y avait à l'époque de Jésus, donc la secte des Sadducéens, des pharisiens, des sicaires, des scribes, des zélotes, etc., etc. Donc effectivement, lorsque je dis que les témoins de Jéhovah ne sont pas dans une secte, ils le sont. Mais lorsque je dis qu'ils sont dans une secte, pour moi, ce n'est simplement qu'un mouvement parmi d'autres mouvements religieux ou philosophiques. Par contre, effectivement, il peut y avoir des dérives sectaires. Les témoins de Jéhovah forment un mouvement prémillénariste et restaurationniste se réclamant du christianisme. On sait qu'ils sont issus d'un groupe né aux États-Unis dans les années 1870, en tout cas connus sous le nom d'étudiants de la Bible. On sait que plus tard, sous Joseph Rutherford, avec le passage d'Isaïe 43:10, ils deviendront les témoins de Jéhovah. Si je prends la théologie de l'organisation, eux-mêmes, je vais dire ce qu'ils disent, je les cite, le mot secte est notamment employé pour désigner un groupe qui s'est séparé d'une grande religion. Ce n'est pas le cas des témoins de Jéhovah. Nous avons effectué un retour aux sources du christianisme et pensons pratiquer dans sa forme originelle. Donc si je comprends bien, ils ne se sont pas séparés des autres religions, en tout cas du catholicisme ou du protestantisme, mais au contraire, ils les invitent à les rejoindre dans ce qui pour eux est une théologie de vérité. D'ailleurs après ils disent « Tous nos enseignements sont fondés sur la Bible et pas sur les écrits d'un quelconque chef religieux américain. » Alors il cite deux passages. Celui de l'apôtre Paul, dans la première lettre de Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. Chapitre 2, verset 13. Oui, voilà pourquoi nous aussi nous remercions Dieu constamment. Parce que, quand vous avez reçu la parole de Dieu, que vous entendiez de nous, vous l'avez acceptée, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement comme la parole de Dieu, laquelle est aussi à l'œuvre en vous, les croyants. Voilà. Donc les témoins de Jéhovah nous disent aussi qu'ils ne sont pas disciples d'un homme, mais disciples de Jésus. Et pour ça, ils vont utiliser un autre passage. C'est dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 23, versets 8 à 10. Oui, c'est ça. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre enseignant, tandis que vous êtes tous frères. En outre, n'appelez personne votre Père sur la terre, car un seul est votre Père, le céleste. Ne vous faites pas non plus appeler conducteur, car un seul est votre conducteur, le Christ. Donc on peut voir que ça nous amène à une question. Toutes les personnes suivant le Christ peuvent donc être considérées comme sectaires qui se retrouvent dans une secte dont le gourou est Jésus-Christ, et que la Bible est simplement un livre d'hommes pour endoctriner et faire des adeptes. Donc pour parler des critères qui permettent de définir une secte, moi je vous invite plutôt à vous rendre sur le site de WOW. Je mettrai son lien de sa chaîne en bas, en tout cas de cette vidéo qui concerne les critères, donc WOW, w.o.w. Voilà. Alors en entendant, que dit la loi? J'ai pris des notes. Respectueux de toutes les croyances et fidèle au principe de laïcité. Le législateur s'est toujours refusé à définir les notions de secte et de religion.
afin de ne pas heurter les libertés de conscience, d'opinion ou de religion garanties par les textes fondamentaux de notre République. Donc ces textes, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la Constitution française du 4 octobre 1958 et la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'État. D'ailleurs, je mettrai aussi le lien d'une vidéo, celle que j'avais faite sur la France, où j'explique qu'il n'y a pas de séparation des églises et de l'État, mais il y a soumission des églises à l'État. Ça fait une grande différence. Alors pour autant, les législateurs, qu'est-ce qu'ils continuent de nous dire? Tout n'est pas permis au nom de la liberté de conscience ou de la liberté de religion. En effet, l'absence de définition de la secte n'efface pas la réalité de l'existence de victimes, de dérives, de certains mouvements sectaires. La loi fixe donc des bornes qui sanctionnent les abus de ces libertés sous le contrôle du juge. Voilà à quoi j'adhère. Voilà exactement à quoi j'adhère. J'encourage les témoins de Jéhovah de mettre un point d'honneur lorsqu'il y a des personnes qui commettent des actes pédophiles ou autres, lorsqu'il y a des sévices mentaux sur des personnes, comme l'excommunication, le fait de ne plus parler à la personne, de l'exclure, de pratiquer l'ostracisme. Et oui. Ainsi, le dispositif juridique français est à la fois pragmatique et textuellement encadré. Il vise à la prévention et à la répression, non des sectes en elles-mêmes, mais des dérives sectaires. Cette notion de dérive sectaire s'est progressivement affinée par référence à des dispositions législatives et réglementaires et sur la base de jurisprudence établie tant dans la sphère du droit privé que du droit administratif. Mais oui, c'est bien, je partage tout ce point de vue. Mais qu'est-ce qui me choque, c'est que la République ne va pas s'en prendre à ses ouailles. Certains sont toujours dans l'exercice de leurs fonctions et exercent toujours leur pouvoir, bien qu'ils ont pratiqué des actes pédophiles, bien qu'ils en parlent, même à la télé, qu'on fait des livres. Et là, je ne vois pas les associations être outrées pour ces personnes. C'est ça qui peut-être qui agit sur moi. Alors, quel est le sens originel du mot secte? Moi, je l'ai pris sur Dictionnaire de Toupie, c'est un site que j'aime beaucoup. Une secte est l'ensemble des personnes qui adhèrent à une même doctrine religieuse ou, attention, philosophique. C'est ainsi que l'on peut qualifier de secte des écoles de pensée dérivées du bouddhisme, de l'hindouisme, du taoïsme, du shintoïsme, etc. Et moi, je rajoute... de la République des Lumières, qui est vraiment pour une secte à grande échelle, en tout cas dans ses dérives. Et oui, puisque la République est une indivisible. Donc, elle me donne l'impression, cette République, dans sa démocratie, que dans un même temps, elle trompe le citoyen dans ses dérives sectaires, où elle met d'ailleurs en place des lois de façon que si des personnes contestent certaines lois, en voulant examiner la réalité des faits, eh bien qu'elle risque de se retrouver avec l'option d'une garantie qui se traduit par la prison, ou par des amendes, par des attaques, puisque la République veillera bien à tenir compte de certaines associations qui sont missionnées pour lutter, soi-disant, contre l'instrumentalisation, laissant entendre qu'elles observent et analysent pour lutter sur les phénomènes sectaires, coordonnent l'action préventive et répressive des pouvoirs publics à l'encontre des dérives sectaires et informe le public, nous-mêmes, sur les dangers auxquels on serait exposé. Donc je le redis, j'invite les témoins de Jéhovah à mettre un point d'honneur pour participer avec les autorités dans leurs pays respectifs, de ne plus protéger les actes de pédophilie et de les remettre aux autorités pour qu'ils puissent apporter l'aide nécessaire à leur pathologie. Voilà. Voilà mon point de vue qui est donné. J'espère qu'il sera suffisamment développé sur le sujet. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et une grande pensée pour les victimes, malheureusement.
qui subissent les sévices de ces dérives sectaires. Voilà, donc mon point de vue il est simple. L'organisation des témoins de Jéhovah est simplement un mouvement avec une dérive sectaire. Et ce qu'il faut s'occuper, c'est pas de savoir si c'est une secte ou non, savoir si les dérives, quelles sont les dérives sectaires et jusqu'à quel point elles peuvent aller jusqu'à nuire à un individu. Je vous mets tous les liens en bas et je vous dis à bientôt. Au revoir.